L'Église Habal Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Amen. Quand vous regardez sa sainteté, quand vous clignez de l'œil, elle s'est encore multipliée. Elle ne s'arrête pas. Mais ce Dieu saint a besoin d'avoir une connexion avec un peuple saint. Mais la sainteté, il a essayé en donnant la loi aux hommes pour qu'ils soient saints. Mais ils n'ont pas réussi à être saints. Alors il a dit, il faut quelqu'un. Il faut un Dieu qui les sauve. Alors il nous envoie Jésus-Christ de Nazareth. La Bible parle de lui en tant que le Messie. On a beaucoup entendu Messie, 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 Messie. Pas le footballeur. Amen. Parce que le footballeur, on va l'enterrer quelque part là-bas. J'espère qu'il va recevoir le vrai Messie dans son cœur et changer de vie. Et je crois que tant qu'il vit, il peut être sauvé. Amen. On ne peut pas le condamner parce que la Bible dit que les prostituées vont nous dévancer dans le royaume de Dieu. Donc, tant qu'il vit, on ne sait jamais. Peut-être c'est un grand prophète qui est là, on ne sait jamais. Et la Bible appelle le Messie, qui veut dire en hébreu Mashiach, en araméen Meshiach. Même en arabe, Mashi, voilà. Ok, qui désigne celui qui a été oint. Quand on parle d'être oint, c'est une personne à qui on verse une huile particulière pour le consacrer à une tâche précise. Alléluia. Donc Jésus a été oint, le seul oint, pour pouvoir nous sauver. Le peuple juif savait qu'il y a quelqu'un qui viendra les sauver. Il y a quelqu'un qui viendra leur permettre d'avoir accès à Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas accès à Dieu. Ils avaient vécu dans l'idolâtrie. Ils avaient vécu dans la désobéissance. Lisez les livres de 2 rois, lisez les livres de rois, lisez les livres de Samuel. Vous voyez comment au fur des années, les rois ont passé le temps à désobéir qu'à Dieu. À être des idolâtres. À être des personnes méchantes. Donc il fallait que quelqu'un les sauve. Jésus est d'abord arrivé, pas pour nous. Ça choque un peu. On sait qu'on a la peau noire, c'est pas grave. Mais il n'était pas venu pour nous. Il était venu déjà pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire pour les Juifs perdus. Et après, il y a une femme qui l'a permis d'aller au-delà. Cette femme qui s'approchait de lui, qui n'était pas parmi les brebis perdues de la maison d'Israël, qui a dit, Messie, Rabbi, aide ma fille. Il a dit, mais je ne suis pas venu pour vous. Elle a dit, on ne peut pas donner la nourriture des princes aux petits chiens. Elle dit que les petits chiens là, mangent les miettes qui tombent de la table. Elle a dit, ah non, ma soeur, tu as reçu la révélation. L'apôtre Paul était l'apôtre de ceux qui ne sont pas juifs. C'est grâce à lui que nous sommes là. Alléluia. On s'en fout même s'il n'était pas venu pour nous en début. Ce que sur nous, on l'a reçu aussi. Et quand il viendra, il ne va pas prendre les juifs en premier. Il va nous prendre nous tous ceux qui ont reçu le Seigneur. Il est là pour pouvoir nous donner accès au royaume de Dieu. Pour pouvoir nous donner accès à Dieu lui-même. Et ce qui est bizarre, le Coran même le dit. Le Coran l'appelle le Messie. Le Coran reconnaît qu'il est le Messie. Le Coran reconnaît qu'il va revenir chercher les enfants de Dieu. Alléluia. Il est venu avant tous ces prophètes-là qui ont fondé ces multiples religions. Il est venu avant la majorité d'eux. Sa date de naissance a été l'année 0 de notre comptabilité d'année. Alléluia. Tout est fait avant Jésus-Christ. Tout est indiqué plutôt avant JC, Jésus-Christ, ou après Jésus-Christ. Il est le centre de ce monde. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas une religion, surtout pas. Il n'est pas comparable aux autres prophètes. De par sa naissance, déjà, il met la différence. Il naît d'une femme qui n'a jamais connu d'homme. Alléluia. Il naît d'une femme qui n'a jamais connu d'homme, qui était vierge. Il ne sort pas de la sémence d'un homme. Alléluia. Il faut que tu réalises vraiment qui il est, ce Jésus. Il ne faut pas te tromper. Il ne faut surtout pas le confondre à quoi que ce soit. Et il a été annoncé bien avant. Il n'a pas été annoncé dans le Nouveau Testament. Il a été annoncé bien avant aux Juifs. Et les Juifs l'attendaient. D'autres l'ont attendu. Et certains, quand il était là, n'ont pas reconnu. Et d'autres l'attendent jusqu'à aujourd'hui. Mais il est déjà venu. Et il a libéré la parole qui nous donne accès à notre Dieu. Alléluia, pour l'éternité.
Alléluia. Comme je le disais tout à l'heure, il n'est pas comparable à tous les autres prophètes. Rien à avoir. Tous ces prophètes ont des tombes. Tous ces prophètes ont fini leur vie ici. Mais lui, non. Il vit éternellement. 1 Jean 3, 5 nous dit, « Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. » Sa différence par rapport aux autres, il n'a jamais péché. Il n'a jamais commis un péché. Quel est ce monde dans cette existence, dans toute l'existence, qui n'a jamais péché? Ça n'existe pas. Même toutes ces personnes que Dieu a utilisées dans la Bible ont péché. Il n'a jamais péché. La Bible dit qu'en Actes 4, 12, il n'y a de salut en aucun autre. Quand on dit aucun autre, on veut dire qu'il n'y a pas d'autre nom qui nous permet d'avoir accès au Dieu éternel, à l'éternel des armées. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Vraiment, soyons francs, soyons clairs. Amen. Récemment, le pasteur Marcelo avait lancé une bombe en Côte d'Ivoire. Marcelo Tounassi. Il a dit, jetez vos chapelets. Marie ne vous sauvera pas. Ouh. La bombe atomique mais n'a pas explosé plus que ça. C'était fort. Mais quand on évangélisait, je disais à quelqu'un, attends, qu'est-ce que tu veux? La vérité ou autre chose? Si tu veux la vérité, tu dois d'abord te déconnecter de toute religion. Parce que Christ n'est pas à la tête d'un mouvement religieux. Amen. Il est à la tête de la bonne nouvelle. Il est à la tête de l'évangile. Alléluia. C'est là qu'il est. Tant où il y a la bonne nouvelle, où il y a l'évangile, alors cela est lié à lui. Tout le reste, il ne se retrouve pas à l'intérieur. C'est pour ça que cette assemblée, ce n'est pas une assemblée, l'église évangélique à Abba Shalom ou l'église messianique ou je ne sais pas quoi. Ce n'est rien de tout ça. C'est Abba Shalom. Une assemblée qui a mis Jésus au centre. Alléluia. Devons-nous prier Marie? J'ai dit les grandes questions parce qu'il faut parler, soyons francs. Voilà, moi je ne suis pas là pour contre une religion, je n'ai rien à voir avec une religion. Et il faut qu'on parle clairement. Par le verset qu'on a lu, j'ai lu tout à l'heure, Actes 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Quand vous prenez la logique, si je vous offre un cadeau, même peu importe la clarté, la beauté de l'emballage, à moins que l'emballage soit en or, vous allez seulement l'ouvrir et jeter l'emballage. Ce qui vous intéresse, c'est ce que l'emballage contient. Ce n'est pas l'emballage lui-même. Marie, c'est une sœur en Christ. Elle était une servante de Christ. Elle était une de ses disciples. Marie est morte. Marie n'a pas été enlevée. Lisez la Bible, il n'y a aucune trace de Marie enlevée. Elle est décédée, elle est morte. Quand Dieu amenait le Fils pour qu'il nous apporte le salut, il avait juste besoin d'un canal. Afin que Jésus naisse complètement comme un homme. Amen. Comme un homme, qui soit réduit au stade d'un homme. C'est pour ça qu'il est passé par Marie. Après, cette Marie-là, elle a voulu bloquer Jésus en étant du genre la mère. Mais vous avez vu, il lui a répondu à plusieurs reprises. Qui est mon père, qui est ma mère? Si ce n'est ceux qui ont donné leur vie, qui suivent plutôt mon Dieu, ceux qui accomplissent la parole de Dieu. Il dit, c'est ceux-là qui sont mon père, ma mère. En fait, il veut dire, c'est ceux-là ma famille. Dans le temps de dire à Marie, si tu ne rentres pas dans la parole, tu es en dehors de ma famille. Aujourd'hui, elle était instaurée dans l'église en griffe parce que c'est simplement une simple transition d'une idolâtrie qui existait bien avant. Disons-nous la vérité. Cette femme qui attrape un bébé, ce n'est pas nouveau. Cette femme qui attrape un bébé existe bien avant Marie. On appelle, quand vous lisez les livres de rois et tout ça, on parle d'elle. On parle d'elle. On l'appelle Astarté.
Et il y a eu beaucoup de transitions. La Bible nous a donné un indicateur. Il dit, vous allez reconnaître la vraie religion au travers des fruits que cette religion produit. Vous allez reconnaître les vraies personnes au travers des fruits qu'elle produit. C'est pour ça que la Bible dit, la religion sans tache et sans ride est celle-là où on donne nos vies pour notre prochain et on se purifie de toute iniquité. Alléluia. Pour dire que si vous voulez une religion, alors voilà la religion. Où tu donnes ta vie aux veuves et aux orphelins. Et tu t'éloignes de toute impureté. Alors tu es en train de pratiquer la religion que Dieu aime et que Dieu approuve. Marie ne sauve pas. Marie ne peut pas sauver. Amen. Marie n'est pas celle-là qui va vers nous. En fait, nos requêtes ont une seule cible, le Père. Un seul canal, le Fils. Une seule puissance, le Saint-Esprit. Il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a rien autour. Nos requêtes, nos cibles, ce n'est pas Jésus. Jésus est le canal. Amen. On ne vient pas à Marie pour que Jésus reçoive nos prières. Jésus ne porte pas nos prières. Jésus amène nos prières vers le Père. Il est le canal. Je n'ai pas dit un. Il a dit, je suis la porte. Il amène nos prières vers le Père. Mais celui qui déploie la puissance, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc il ne faut pas rajouter une quatrième personne. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, le Père la cible, que par moi. Alléluia. Et ça ne doit pas te choquer. Parce que si tu cherches la vérité, tu ne dois pas être attaché à quoi que ce soit que les hommes ont créé. La religion catholique, elle est venue après Jésus. Elle n'était pas là avant lui. Du tout. Elle est venue après lui. Et elle a intégré beaucoup de rites qui ne glorifient pas vraiment le Seigneur. Et j'en parle pour la suite, pour la question 10. Pouvons-nous prier avec des objets ou face à des statues de Jésus ou de Marie ou encore des saints? C'est non. Et non. Et non. Parce que c'est la définition pure et dure de l'idolâtrie. La Bible dit comment vous pouvez vous prosterner devant les choses que vous-même vous avez fabriquées de vos propres mains. Comment vous pouvez vous mettre, aller voyager jusqu'à aller dans un autre pays, vous mettre à adorer un monument que vous-même vous avez fabriqué de vos propres mains. Ce qui mérite d'être adoré, c'est ce qui n'a pas été créé. Alléluia. Ce qui mérite notre adoration, c'est celui qui n'a pas été créé, celui qui est je suis. Rien ni personne ne mérite qu'on puisse élever des paroles d'adoration. Rien ni personne n'a le revêtement de la sainteté, si ce n'est notre Dieu. Je ne peux pas aller m'accrocher à la Mecque sur un caillou noir et dire que oui, je suis en train d'adorer mon Dieu. Il n'est pas dedans. C'est toi qui l'as fabriqué ce caillou, c'est les hommes qui l'ont fabriqué. Si tu as fabriqué quelque chose, évidemment tu es plus puissant que cette chose. Si les hommes décident de détruire le caillou noir de la Mecque, on le détruit le même jour. Le caillou noir ne peut pas nous empêcher. Comment nous pouvons adorer quelque chose dont nous avons plus de puissance que cette chose? Alléluia. Comprenons clairement que nous n'avons pas à nous mettre devant quoi que ce soit ou avec quoi que ce soit pour nous connecter à notre Dieu. Mais l'idolâtrie a pris d'autres formes. C'est même dans ce qu'on appelle l'église évangélique. L'une des idoles, c'est une, non, je crois. Des idoles, dans l'église, des églises évangéliques, c'est l'huile d'onction. 1, 2, 3. Je me pommade avec l'huile d'onction. Je mets l'huile d'onction sur mon lit. Je mets l'huile d'onction ici. Je mets l'huile d'onction là. L'huile d'olive, ça coûte cher. Et celui qui n'a pas l'huile d'olive, alors la puissance de Dieu n'est pas déployée sur lui. Le problème, ce n'est pas de ne pas l'utiliser. Le problème, c'est d'en faire une idole. Une idole plutôt. Faites très attention. La puissance de Dieu n'a besoin de rien, à condition que lui-même, de manière prophétique, t'oriente. Ce n'est pas nous qui imposons au Saint-Esprit ce que nous devons faire. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit vers ce que nous devons faire. Il faut faire la nuance. Si tu n'as rien dit, ne fais rien. Amen. Et nous n'avons pas à nous mettre devant quoi que ce soit pour adorer. Moi, j'avais mon chapelet tout ça. Le jour où j'ai accepté le Seigneur, j'ai jeté le chapelet. Et j'ai été libéré. Aucun lieu pour moi n'est saint. Aucun. Parce que je sais que mon Dieu est omniprésent. Il est partout. Si je décide qu'il est là, alors il est là. Parce qu'il est partout. Il n'y a pas un coin, un recoin
que notre Dieu ou notre Dieu n'est pas. Quand on dit quelqu'un omniprésent, ça veut dire qu'il est partout. Alléluia. Apprenez à donner l'adoration à celui qui mérite l'adoration. Il ne faut pas que le Seigneur vienne pour dire où est l'adoration qui m'est due. Alléluia. Donnez-lui toute l'adoration. Sortez des religions. Abandonnez les religions. Acceptez Jésus. Ce n'est pas pareil. La Bible d'Ésaïe 2:8. Le pays est rempli d'idoles. Le plus gros problème de Dieu avec le peuple juif, c'était l'idolâtrie. C'était même pas les autres péchés. C'était pas la fornication, l'adultère, non. C'était l'idolâtrie. Notre Dieu est un Dieu jaloux. À chaque fois qu'on se met devant une pierre, ou on se met devant quoi que ce soit pour dire « Je t'adore mon Dieu » et tout ça, il a mal. Il a mal. Et c'est ce que les Juifs ont fait. Longtemps, il les a frappés, il les a reniés un moment. À cause de cela. Le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains. Si quelque chose est l'ouvrage de ta main, alors tu ne dois pas l'utiliser. Si quelque chose est l'ouvrage de la main de Dieu, alors tu ne dois pas l'utiliser. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Et la Bible parle de cela, l'idolâtrie, l'idole. Jérémie 25:6, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, je ne vous ferai aucun mal. Mais vous n'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains, pour votre malheur. Alléluia. Pouvons-nous prier les saints? Surtout pas. Parce que nous ne prions pas ce qui est mort. Nous ne prions pas des personnes qui ne vivent pas. On appelle ça la nécromancie. La nécromancie, c'est le culte qu'on donne aux morts. C'est pour ça que Jésus a dû être ressuscité. Amen. C'est pour ça que Jésus a dû être ressuscité, pour que notre prière ne s'adresse pas à un mort. La nécromancie, beaucoup de personnes le pratiquent d'une manière mystique et d'autres d'une manière officielle dans une religion. Saint Jacques, Saint quoi? Mais tu les pries pourquoi? Et même des fois dans les églises, on a des crânes de ces morts-là encore. C'est de la nécromancie, c'est un culte occulte démoniaque. Et ça, tu dois le savoir. Vous qui aimez faire les retraits de deuil. Mais quel retrait? Vous retirez qui? D'où? Je ne sais pas. Ça veut dire quoi même le retrait? Quand vous allez enlever la personne du tombeau, vous le retirez du tombeau, je ne sais pas. Ça veut dire quoi? Alors, il y a la retraite de deuil de notre maman, il faut qu'on aille fêter. Alléluia. Ça, c'est pour cela que des malédictions, des démons, ça sèche dans la vie des gens. Et beaucoup risquent de rater le ciel à cause de ces retraits de deuil. Quand quelqu'un est mort, c'est fini. On ne peut plus nous adresser à cette personne. Mais si c'est ton pasteur, ne garde pas sa photo pour dire « Pasteur, pourquoi tu es parti? Il fallait rester avec moi. Pasteur, tu as vu ce qui se passe. » Nécromancie. La Bible nous dit en Deutéronome 18:10, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, donc des sacrifices. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent des esprits et disent des bonnes aventures. Personne qui interroge les morts. Personne qui interroge les morts. Cela inclut que Marie même, elle est morte. Mais Marie est sauvée. Alléluia. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Alléluia. Je vais prendre peut-être 2 autres questions. Si Dieu est bon, pourquoi y a-t-il tant de mal dans ce monde? Est-ce que quelqu'un t'a une fois posé cette question? Une fois. Tu te dis, mais la parole de Dieu dit que tu es bon. Mais pourquoi les gens souffrent? Que les bébés soient explosés dans les pays arabes? Que des petites filles innocentes de 3 ans, 4 ans se font violer? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Vous savez, il faut comprendre Dieu. Ce qui fait que beaucoup de personnes n'ont pas une relation profonde avec Dieu, c'est qu'ils ne le connaissent pas. Ce qui fait que moi et ma femme, nous sommes de plus en plus proches, c'est parce qu'on se connaît davantage. Plus nous nous connaissons, plus nous nous rapprochons. Si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas être proche de cette personne. Ça va être difficile que vous ayez une vraie connexion.
Et c'est comme ça que beaucoup n'ont pas de vraie connexion avec Dieu. Vous savez, Dieu a créé toute la création. Toute la création est faite pour l'adorer. Les mers, le ciel, les animaux sont faits pour l'adorer. Mais dans la création, il a mis un petit bandit dedans. C'est l'homme. Il n'a pas fait l'homme comme les autres. Il a fait l'homme en lui laissant la liberté de l'adorer ou pas. Et il respecte cette liberté qu'on appelle le libre arbitre. Donc l'homme peut décider d'adorer Dieu ou pas. C'est pour ça que quand Dieu parle d'enfer, on n'est pas sauvé parce que Dieu nous a forcés pour entrer dans le paradis. On est sauvé parce que nous avons choisi Jésus. Il ne nous a pas imposé Christ. Donc parce qu'il a laissé la liberté à l'homme, il ne peut plus prendre le contrôle. Il a laissé le libre arbitre à l'homme de choisir le bien ou le mal. Mais là, je te conseille de choisir le bien. Donc l'homme fait de ce monde ce qu'il veut. Et Dieu n'intervient pas, vraiment. Mais il intervient lorsque on invoque sa grâce, qu'on invoque sa miséricorde. C'est pour ça que l'homme est en train de détruire. Regardez Adam et Ève. Il lui a dit, je ne veux pas que tu touches à cette table. Je ne veux pas que vous touchiez à cela. Mais d'autres vont dire, mais il devait les empêcher pour qu'on ne meure pas. Non. Dieu, il y a une chose qui est au-dessus de Dieu. Ça choque, non? C'est sa parole. La parole de Dieu est lui-même. Et elle est au-dessus de lui. C'est-à-dire il respecte sa parole. Ce que Dieu a libéré, il ne va pas contre. Il a dit à l'homme, je te laisse. Alors il le laisse. Amen. Il n'est pas les gens d'autorité. Quand tu as confié la tâche aux gens, après tu coupes, tu vas faire ça à leur place. Il t'a laissé, il t'a laissé. Donc l'homme a le libre arbitre de faire du moins ce qu'il en veut. Mais Dieu nous a aidés en laissant, en nous équipant. Amen. Bon, je vais lire quand même ce verset. Deutéronome 30:15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Je te prescris, je te conseille aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies. Que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Alléluia. Mais ce qu'il a fait, c'est-à-dire que c'est comme il nous a laissés, mais il a dit, je ne vais pas vous laisser subir ce monde. Je vous donne mes anges. Je vous donne des armes pour combattre contre le diable, pour combattre contre l'ennemi. Alléluia. Il a permis cela. Parce que la prochaine question c'est, pourquoi Dieu ne tue pas Satan? Ouais, parce que vraiment j'ai pensé à toutes les questions. C'est des questions que moi-même je me suis posées quand je n'étais pas chrétien. Et toute son armée pour que l'homme soit épargné et l'affaire est finie. Amen. Vous aimez la facilité, hein? Pourquoi Dieu ne tue pas Satan et puis tout est fini en même temps? Amen. Et comme je vous l'ai dit, il a créé aussi Satan. Il est là. Il a prononcé une parole. Il a dit qu'on va écraser sa tête. Mais il va nous piquer les talons. Amen. Il a libéré sa parole et il ne va pas contre elle. Mais il nous a équipés. C'est comme si tu mets quelqu'un dans une force lion et puis tu lui donnes une carabine. Est-ce qu'il va avoir peur? Une carabine avec des cartouches même qui l'ont habillé même. Est-ce qu'il va avoir peur? Si tu as une carabine devant même 10 lions, est-ce que tu auras peur? Parce qu'avant même qu'ils avancent, ils les zigouillent tous. Et c'est comme ça que Dieu a fait avec Satan. Il n'a pas besoin de tuer Satan. Il t'a donné le pouvoir de l'écraser. Il n'a même pas besoin. Satan, c'est un détail. Dis avec moi, Satan, c'est un détail. Il est sous nos pieds. Nous avons la puissance contre lui. Je t'assure, le jour où tu es ébranlé, dis Jésus seulement, tu vas voir le feu qui va sortir. Mais les gens ne savent pas ça. On te frappe seulement parce que tu ne sais pas qu'il est petit. Toi, mais comme un nain de 20 cm peut te frapper. C'est ça, Satan. Il est en train de te frapper, il te tape au tibia, tu pleures. Écrase-le. Parce que Dieu t'a équipé pour l'écraser. Tu pleures parce que tu ne sais pas qui tu es. Et tu ne sais pas qui tu as. Il n'a pas tué Satan, mais il nous a équipés pour terrasser Satan. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance des ténèbres, rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Rien ne pourra vous nuire. Et Dieu nous a donné cette capacité-là de détruire l'ennemi.
Il dit aussi, la question 14, pourquoi Dieu permet qu'on meure? Pourquoi les personnes gentilles, jeunes, belles, innocentes meurent aussi? La mort, ce n'est pas pour les jolis, pour les vilains. Amen. La mort, ce n'est pas pour les vieux. Amen. La mort, c'est pour tout le monde normalement. Mais les gens meurent deux fois parce que la mort est associée à la désobéissance. Alléluia. La mort est associée à la désobéissance. Mais nous mourons aujourd'hui à cause de la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et j'aimerais te dire une chose, parce qu'il y a des gens qui sont traumatisés. Une chose qui me cœur le plus, ce sont les avortements. Vraiment une chose qui me repugne le plus, c'est les avortements. Ne pas laisser la grâce à quelqu'un d'exister. Ne même pas laisser la grâce à cette personne de tester ce monde. L'une des choses qui se forme en premier dans le ventre d'une maman lorsqu'un enfant y rentre, c'est son cœur. C'est son cœur. Et ce cœur-là, quand il se forme, c'est des petites cellules qui battent déjà et qui se forment et qui continuent à battre. Autour du cœur, tout l'être se forme. Quand je vois des enfants être jetés dans les poubelles, quand je vois des personnes en train d'aller s'asseoir quelque part pour qu'on leur taillade l'enfant pour le faire sortir, le curettage. Quand je vois d'autres avaler un comprimé pour dire, bon, c'est juste, c'est pas encore un enfant, peut-être ça doit être un poulet actuellement. Et puis, bon, c'est pas grave. Non, c'est un humain. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ces enfants-là meurent injustement, mais ils ne sont pas perdus. Dieu les récupère dans sa grâce. Alléluia. Dieu les récupère dans sa grâce. C'est vrai que vous ne leur donnez pas cette occasion de vivre, mais Dieu leur donne son royaume. Alléluia. Et c'est grave de se mettre dans ce genre de conditions. Alléluia. Nous devons comprendre que Dieu nous permet de mourir parce que la mort pour Dieu n'a pas la même valeur que nous. Nous voyons la mort. La mort pour l'enfant de Dieu est un gain. Dieu, que tu meurs, que tu sois vivant, tu es à lui. Mais à condition que tu es Christ. Aujourd'hui, le diable reprend la mort. Il tue plusieurs personnes avant leur temps. Attache vie et associe le nombre de jours que tu dois vivre. Au nom de Jésus, tu vivras toutes tes secondes avant de partir. Le diable ne te prendra pas avant. Mais si tu restes dans la désobéissance, alors il aura droit. Si tu restes dans le péché, alors il aura droit. Plusieurs des personnes qui meurent de manière prématurée. Et d'autres sont obligés de sucer les sangs des autres pour allonger leur vie. C'est une réalité. On dit, oh la grand-mère, elle est presque morte. Oh ça seulement, on va payer son cercueil maintenant. Quand on fait demain la grand-mère là-bas, elle ressort plus requinquée qu'avant. Après quand elle ressort, il y a quelqu'un qui crève dans la famille. Mon frère, la vraie protection, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut pas laisser quelqu'un voler tes jours. Il faut t'accrocher à lui. C'est pour ça que vous voyez les grands dirigeants des nations, ils vivent longtemps. Mais vous pensez qu'ils vivent pourquoi? Tu penses que lui boit le café? Il boit du sang. Tu penses qu'il mange du pain ou le steak? Il mange un steak, mais ce n'est pas le vrai steak. C'est tes cuisses. Mais au nom de Jésus, s'il touche tes cuisses, tes dents vont s'arracher. Au nom de Jésus. S'il boit ton sang, là, il va être empoisonné. Alléluia. C'est pour ça que tu dois comprendre qu'il faut t'attacher à Jésus. Je n'ai pas dit devenir chrétien. Je dis attache-toi à Jésus. Il est un tout en un. Tout en un. Moi-même, des fois, Jésus regrette des fois mes problèmes d'informatique. Jésus est un sage. Quand je suis en train de faire mes programmes comme ça, je dis, ah Seigneur, mais je ne comprends pas cette partie-là. Comment je vais faire pour que ça marche? Il dit, tape cette commande. Tape cette commande, mets un peu de oui ici, mets ça, mets il fait ainsi de suite. Il me donne mes petits codes et ça marche. Alléluia. C'est un tout en un. Pourquoi Dieu permet quand on meurt? Et pourquoi les personnes gentilles, les jeunes meurent? Ils meurent parce qu'ils s'éloignent de Christ. Et nous savons que la destinée d'un père est rattachée à la destinée d'un enfant. Et des fois, quand nous acceptons Jésus, nous purifions notre génération. Nous purifions notre lignée. Mais nous nous attachons au diable, nous maudissons notre génération. Nous maudissons notre lignée. Et ça, c'est une réalité. Fais très attention. Ta conversion, ce n'est pas pour toi seul. C'est déjà pour des gens de ton existence. Mais c'est aussi pour ta lignée. Alléluia. La faveur de Dieu qui a commencé avec Abraham, elle accompagne les Juifs jusqu'à aujourd'hui.
fréquentez un juif, vous allez voir qu'il n'est pas comme nous. Vous allez comprendre que Dieu les a vraiment choisis. Ils ont une grâce, une faveur sur eux, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas expliquer. On voit seulement. Alléluia. Il faut qu'à partir de toi, tout soit bloqué. Si c'est stérilité, c'est bloqué à partir de toi. Au nom de Jésus. Si c'est mort prématurée, bloqué à partir de toi. Si c'est pauvreté, bloqué à partir de toi. Si c'est enfer, bloqué à partir de toi. Qu'à partir de toi naisse une génération d'adorateurs de l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. L'enfer et le paradis existent-ils vraiment? Je vais te dire, c'est vrai. Si tu pensais que ce n'était pas vrai, en tout cas, je suis désolé de te décevoir. Ça existe vraiment. C'est deux lieux. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de, comment on appelle ça même, hein? Purgatoire, où tu vas d'abord aller te purifier pour avoir te voir au paradis. Avec toutes les bêtises que tu as fait ici. Non. La Bible dit qu'après la mort, vient le jugement. Il n'y a pas une partie où ton parent va payer l'argent pour qu'on te lave d'abord, bien, et puis après tu vas être sauvé. De quoi? Mais Dieu serait injuste. Et ceux qui n'ont pas d'argent, il faut comment? Comment on leur fait pas? Pourquoi on ne leur fait pas de messe de requiem aussi? Soyons logiques. Des fois, l'homme est intelligent, mais en même temps un peu bête. Parce qu'il y a des choses que moi, on ne peut pas me faire rentrer dans ma tête. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je sais que mon Dieu est juste. Donc, si l'autre, il appelait payer messe de requiem pour sa famille, donc, son mort va être sauvé. Et moi qui n'ai même pas l'argent pour manger, donc mes morts là vont en enfer. Non, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. La Bible dit après la mort vient le jugement. Il n'y a pas une histoire de quoi que ce soit, purgatoire. Non, il n'y a pas possible. Si tu es mort en Jésus, tu es sauvé. Si tu es mort hors de Jésus, on ne règle plus les comptes là-bas. Dieu te montre seulement un écran où il montre tout ton péché. Quand il a fait de te montrer, il ne te parle même pas. Toi, tu lui demandes où est la porte de l'enfer. Parce que tellement il est saint. Est-ce que quelqu'un a un jour senti cette sainteté-là l'envahir? Et quand la sainteté de Dieu t'envahit, même toi qui es gentil là, tu te sens sale comme de la poussière. Sale comme si on t'avait mis dans la boue. Mais quand tu vas rentrer dans la présence, tu n'oseras même pas le regarder tellement tu es impur. Mais quand nous allons arriver au ciel, on ne va pas se présenter devant Dieu de nous-mêmes. Jésus va venir, il va jeter notre dossier. Il va nous donner son dossier. Il va dire, va présenter mon dossier. On va se présenter avec l'image de Christ. On va se présenter avec le visage de Christ. Et comme lui, il n'a pas péché, alors on ne va pas être impressionné par la sainteté, ou plutôt on ne va pas être dérangé par la sainteté de Dieu. Au contraire, on va seulement sortir des louanges d'adoration, des paroles d'adoration. On va l'adorer. Mais quand tu es impur, c'est que tu viens avec ton propre corps ou ta propre personne, tu vas seulement tomber à tellement la sainteté va te brûler. Il va dire, rentre dans mon paradis. Il va dire, non, je ne peux pas rentrer là-bas. Rentre, tu ne peux pas. Ça brille tellement là-bas que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alléluia. Alors nous devons comprendre que le paradis et l'enfer existent vraiment. Si nous mourons, nous allons soit au paradis, soit en enfer. Et le seul accès au paradis, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y a pas d'autre clé. Il n'y a pas d'autre technique. C'est de donner sa vie à Jésus-Christ de Nazareth uniquement qu'à lui seul pour pouvoir avoir accès au paradis. Matthieu 13, 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est l'enfer. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. Pour entendre, entende. Alléluia. Alléluia. Et un autre élément en question. La Bible dit que Dieu est bon. Alors, pouvons-nous déduire qui sera indulgent pour ne pas envoyer certaines personnes en enfer? J'avoue que quand j'étais païen, je comptais sur ça. Alléluia. Je me dis, bon, il est gentil, mon Dieu. Quand je vais arriver là, il va me dire, bon, tu n'as pas trop café, c'est pas grave. Allez, vas-y. Vous pensez que c'est le concours de Libreville? Ou que tu l'as mal travaillé et puis on va mettre ton nom sur la liste? Il n'y a pas possibilité. Il n'y a pas. Soit tu as, soit tu n'as pas. Là-bas, c'est d'office. Il n'y a pas une histoire de repêcher. Il n'y a pas de possibilité. Comment vous dites ça, le bac? Admissible. Il n'y a pas admissible. Pour le royaume de Dieu, il n'y a pas admissible. Si tu es mort,
Soit tu as eu, soit tu n'as pas eu. Soit ton nom est dans le livre de vie, soit tu n'es pas. Dieu n'a pas une question d'indulgence. C'est pour ça que là où il est, il est en train de te parler maintenant. Là où il est, il va amener beaucoup de personnes vers toi pour te dire Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si tu n'as pas écouté là, quand tu vas te trouver là-bas, ne parle pas de dire Seigneur, tu es trop gentil. La parole de Dieu dit que tu es bon. C'est dans sa bonté qu'il va t'amener en enfer. Parce que si tu t'amènes au paradis, pendant à tout souiller là, non, tu ne vas pas pouvoir tenir. Alléluia. Et il y a beaucoup de personnes qui ont eu ce témoignage où Jésus partait visiter des personnes en enfer. Et ces personnes pleuraient, Seigneur, même 1 minute, 1 seconde, pour que je me repens. Et Jésus les regardait, il pleurait seulement d'amour. Je ne peux rien faire. Jésus est notre avocat. Mais quand le juge a déjà prononcé la sentence, l'avocat ne peut plus. L'homme a fait plein de rallonges, mais au ciel, il n'y a pas de rallonge. Si tu es mort, il n'y a pas de, au ciel, à la terre, c'est la cour de quoi là? D'appel, la cour de ceci. Mais au ciel, il n'y a pas de cour. Alléluia. Dès que tu es condamné, c'est fini. Jésus peut tout faire pour toi. Il peut plaider auprès du Père tant que tu es vivant. Tant que tu es encore en vie. C'est notre avocat. Mais quand la sentence est prononcée, c'est le jour où tu meurs. Alors, il ne peut plus rien faire. Il va seulement te visiter, pleurer. Ah, j'ai perdu encore quelqu'un, c'est tout. Et c'est fini. Dieu est bon. Mais c'est pas, sa bonté ne va pas contredire sa parole. N'oubliez pas, une chose que Dieu ne contredit jamais, sa parole. Parce qu'il est la parole. Alléluia. Une personne qui ne tient pas à sa parole ne peut pas être Dieu. Amen. Je vais prendre une petite dernière. La dernière question c'est, comment pourrions-nous aller au paradis? Oui, c'est vrai qu'on en a parlé. Mais la Bible nous dit en Actes 2, 21, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pas de n'importe quel Seigneur, de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit en Jean 10, 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera des pâturages. Alléluia. Comment être sauvé? C'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y a pas d'autre trafic. Si l'argent peut permettre à des gens d'avoir du boulot ou de rentrer dans des hautes sphères de cette nation, des nations, l'argent n'a pas la possibilité de nous faire rentrer dans le royaume de Dieu. L'argent n'a pas la possibilité de forcer l'accès au royaume de Dieu. La Bible dit que le royaume de Dieu, le chemin qui mène au royaume de Dieu est étroit. Et que ce sont les violents qui arrivent à y passer. C'est des personnes qui se font violence par rapport à ce monde et à tous ses désirs, qui arrivent à pouvoir avoir accès. Alléluia. Je pense avoir parlé à quelqu'un ce matin. Alléluia. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est là spécialement. Et c'est pour cette personne-là qu'on a donné tout cet enseignement. Il y a d'autres questions. Peut-être un autre moment d'évangélisation, on va continuer. J'aimerais simplement inviter quelqu'un qui ressent dans le cœur ce matin ce désir profond de donner sa vie à Dieu. L'Église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.